Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai quelque chose à vous dire, mais cette vidéo est un petit peu particulière. Déjà parce qu'elle va être courte. Nope. Et ça ne me ressemble pas trop. Ensuite, parce que je vais vous demander de ne pas paniquer. Et oui, je suis le premier à faire des miniatures avec des grosses flèches vertes, mais quand il y a des signaux un petit peu différents, il faut être également capable de communiquer à travers ça. Alors, premièrement, pourquoi ne pas paniquer ? Généralement, dans le monde des crypto-monnaies, on pousse tout à son paroxysme. Quand le marché est haussier, les gens le sont beaucoup trop, tout va bien, tout va exploser, tout est vert, c'est la dernière chance que vous avez pour saisir des crypto-monnaies à ce prix-là, après le train va partir sans vous. En tout cas, c'est le sentiment que beaucoup de gens ont, et c'est ce qu'on appelle également le FOMO. À l'inverse, quand ça va mal, c'est la fin du monde. Tout s'effondre, c'est terminé, il faut tout vendre et se sauver définitivement de cet univers. Je suis pas d'accord avec ces analyses. Les gens ont beaucoup trop peur de rater le train quand tout va bien, et sont beaucoup trop pessimistes quand il y a des baisses de marché. Ça, il faut le comprendre. Pour moi, ce n'est pas du 0 ou du 1, c'est un entre-deux, un petit peu comme tout dans la vie d'ailleurs. Ça peut aller mal, mais un peu moins mal demain, tout comme ça peut aller très très bien et simplement bien demain. Il faut le comprendre avant ce que je vais vous dire. Mon objectif à moi est simplement de vous donner une petite profondeur et un certain recul sur cette vision de marché pour que vous ayez les bons outils pour faire vos propres recherches et en tirer vos propres conclusions. Bon. Maintenant que je vous ai passé de la pommade, de quoi je veux vous parler? Le marché va très bien. On a un Bitcoin à 57 000 $, un Ether à 3 500 $ à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire mercredi à 23 h. Et le marché a l'air d'aller très très bien. On est toujours en phase de boule, toutes les crypto-monnaies prennent de la valeur depuis maintenant plusieurs mois. Bref, tout est ok, tout est vert. En attendant, il y a différentes interprétations du marché et il y a des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, moi, je ne les voyais pas en 2017 et aujourd'hui, avec mon réseau, j'arrive à les percevoir et j'aimerais vous partager certains signes d'essoufflement que j'ai pu percevoir dans ce marché. Alors, ce message vous concerne particulièrement si vous êtes quelqu'un qui va chercher les pépites. Je sais que j'ai énormément d'abonnés qui font ça, je le fais également moi-même, hein, c'est une grosse partie de mon temps. Je cherche des jeunes pousses, des projets qui vont démarrer pendant ce bull run et qui ont des chances de se valoriser très très fort, très très vite et pourquoi pas de réaliser un gros multiple sur mon investissement. Si vous êtes débutant ou vous venez de découvrir les crypto-monnaies, ça ne vous parle peut-être pas. Malgré tout, vous allez avoir une sérieuse leçon à en tirer. Et si vous-même vous cherchez ces pépites et que vous êtes encore en train de courir après des allocations, à contacter les fondateurs d'un projet pour essayer d'investir avant que le token se lance, eh bien je pense que cette information va d'autant plus vous intéresser. Il y a aujourd'hui, en début mai du coup 2021, 5 fois plus de nouveaux projets qui fleurissent et qui sortent sur tous les réseaux sociaux et qui arrivent un peu partout dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain qu'il n'y a 2 mois. C'est-à-dire que ça a littéralement explosé. Là où le début du bull run a poussé énormément de gens à s'intéresser et à investir dans tous les nouveaux projets blockchain, il y a eu donc énormément de demandes pour des nouveaux projets d'un coup, mais il n'y avait pas plus de nouveaux projets. Il y a des gens qui étaient en train d'en préparer, pas mal de gens qui attendaient pour se lancer, mais du jour au lendemain, il n'y a pas eu 10 fois plus de personnes qui ont décidé d'entreprendre dans le monde de la blockchain. Il y avait donc une très forte demande, mais une toute petite offre. Forcément, les premiers projets ont explosé. On fait des multiples incroyables et un petit peu comme en 2017 avec les ICO, tout a performé. Naturellement, plus le temps est passé, plus il y a d'entrepreneurs qui se sont rendus compte que tous les nouveaux projets rencontraient un grand succès. Je fais un parallèle avec 2017. La technologie de l'ICO est super intéressante. C'est l'Initial Coin Offering, j'ai fait une vidéo dessus. Ça vous explique comment vous pouvez faire une levée de fonds en émettant une crypto-monnaie en échange d'un futur service que vous allez rendre aux gens qui achètent cette nouvelle crypto-monnaie. Le problème qu'il y a eu en 2017, c'est que bien que cet outil soit technologiquement incroyable, c'est devenu une tendance. C'est-à-dire que votre projet soit pourri, sans aucune équipe, sans vraiment de vision ou de volonté de le mener à bien sur le long terme, ou que vous ayez un super projet incroyable, bien fondé, avec une bonne équipe et une bonne technologie, les deux avaient une chance de réussir. Tant que vous étiez une ICO, vous aviez une chance faramineuse de réussir votre levée de fonds et de tout cartonner. Mine de rien, c'est un petit peu ce que l'on peut observer sur les NFT et sur la DeFi. Globalement, il y a même des projets qui n'ont aucun rapport avec ces domaines-là, qui utilisent juste les mots NFT et DeFi quand ils présentent leur projet, et ça augmente leur chance de lever des fonds, pour vous dire à quel point. C'est une tendance structurelle. C'est-à-dire que le monde a tellement besoin de ce genre de projet et il y a tellement de gens qui veulent investir dans ce genre de projet que des projets sérieux et des projets beaucoup moins sérieux voient le jour aujourd'hui, bénéficient d'une grosse levée de fonds et mettent dans leur caisse énormément de cash. Vous l'avez bien compris, en 2017, à un moment, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que petit à petit, les projets avaient de moins en moins de financement,
Non pas parce que les gens étaient moins intéressés, mais parce qu'il y avait beaucoup plus d'ICO qu'avant. Et donc le choix était plus complexe, les gens prenaient un peu plus de pinces pour faire leur analyse, il y a toujours quelques projets qui explosaient, même encore quelques mois après la folie des ICO, mais globalement il y en avait beaucoup moins. Les projets les plus nuls ont disparu de la circulation, en quelques semaines c'était fini, et même les bons projets, quand tout le monde s'est désintéressé des ICO, et donc de la technologie qui permettait de lever des fonds, les projets géniaux qui utilisaient ce canal-là pour lever des fonds, eh bien, des fois, ont dû décaler leur levée de fonds, car ils ne trouvaient même pas suffisamment d'investisseurs pour atteindre les différents caps de leur levée. Eh bien, cet essoufflement, qui ne veut absolument pas dire que c'est la fin du bull run, les cours sont encore assez hauts, ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup plus d'offres et beaucoup plus de nouveaux projets et pas forcément plus de demandes. Certes, c'est la folie, tout le monde s'intéresse aux crypto-monnaies, sauf que du jour au lendemain, les gens se sont mis à faire des usines, à créer des projets, et pour la même demande, il y a à peu près 5 fois plus d'offres. Naturellement, ça fait moins d'investisseurs, et ça fait des projets qui explosent toujours dans le vert, mais quand même beaucoup moins fort. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il faut affiner vos critères de recherche. Si vous faites partie de ces personnes qui vont dénicher les prochaines pépites et que vous avez pris l'habitude de dire oui à presque tout, parce que très honnêtement, dans les 2 derniers mois, il ne fallait pas être un génie pour gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Vous pouviez conseiller à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe qui, il allait gagner de l'argent parce que c'était une tendance. Là, je vous parle des jeunes projets. Si vous avez eu cette habitude d'investir de partout dès que vous le pouviez, commencez à faire attention. Affinez vos critères de sélection et dites-vous bien que petit à petit, ce sont les projets les plus décousus et avec le moins d'intérêt et le moins de fondamentaux qui vont avoir du mal à se financer et à performer. Bref, il faut resserrer vos critères de sélection et vous concentrer sur les projets qui ont le plus de potentiel et le plus de fondamentaux en délaissant petit à petit ceux que vous sentez et vous avez l'impression qu'ils viennent simplement profiter de la tendance et de la mode. En 2017, j'avais pas assez de recul, j'avais pas assez de réseau et je n'étais pas suffisamment ancré dans cet écosystème. Tout ce que je voyais moi, c'était le front, CoinMarketCap. Les crypto-monnaies sont dans le vert, tout va bien, tout continue. C'est vrai, mais en attendant, quand le marché commence à reculer un petit peu ou à s'essouffler, il y a d'autres signaux. Déjà, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a moins de financement, il n'y aura pas moins d'intérêt dans le monde des crypto-monnaies en général. Ça veut juste dire que ces personnes qui cherchent les petites pépites doivent être de plus en plus méfiantes. De la même façon, je m'en rends compte. Je travaille avec énormément de projets et je vois, au début, les investisseurs étaient choisis, triés sur le volet. Les projets voulaient que les meilleurs influenceurs, que les meilleurs médias, que les meilleurs conseillers, pouvant les permettre de connecter dans l'écosystème et d'aller encore plus loin. Petit à petit, je vois certains projets qui au début disent « ouais, on veut que les meilleurs en investisseurs ». Puis finalement, un peu tout le monde, et puis bon bah allez, qui veut. Comme si les gens n'arrivaient plus à remplir le quota de vente, si vous voulez. Et donc naturellement, l'offre et la demande va se réguler, et quand il y aura trop d'offres cette fois-ci, les projets vont plus décoller, il y en aura un petit peu moins, et c'est comme ça que sur le long terme, un marché devient périn. C'est quand il y a une offre et une demande cohérentes qui coexistent sur le long terme. Dès qu'il y a des explosions soit de demande, soit d'offres, et ça arrive tous les 3-4 ans dans le monde de la crypto-monnaie, il y a des petites phases de folie où les gens foncent tête baissée dans tout ce qui bouge. Alors si je vous dis tout ça, c'est pour 2 raisons. La première, parce qu'il ne faut pas juger la technologie, d'accord? En 2017, les ICO, il y a eu la mode et d'un coup tout le monde disait « ouais, les ICO c'est pourri ». Non, c'est une erreur de dire ça et ça dessert le monde des crypto-monnaies. Les ICO, c'était une tendance. Tout le monde s'est intéressé aux ICO. N'importe quel projet fonctionnait parce que tout le monde en voulait. Et quand il y avait trop de projets, petit à petit, tout le monde s'est désintéressé des ICO. Et il y a des très bons projets avec des vrais fondamentaux qui sont morts parce qu'ils ont voulu faire une ICO et plus personne s'intéressait à eux, alors que leur projet valait vraiment la peine. De la même façon, aujourd'hui, dans les financements, on va avoir une baisse de célérité. Imaginons qu'on ait un bear market qui arrive et qu'on ait naturellement un Bitcoin qui perde de la valeur dans 3, 4, 8 mois. Eh bien, plein de gens diront « ouais, les NFT c'est pourri, ouais, la DeFi c'est pourri ». Pas du tout. C'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi utile. C'est juste qu'il y aura moins de monde qui s'y intéresse parce que les gens ont compris que tout ce qui touche ne se transformera pas en or jusqu'à la fin de leur vie. C'est le concept du bull run. On a l'impression que quoi qu'on conseille à notre voisin et à nos amis, tout monte. Quelle que soit la compétence. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des traders qui sont apparus, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des gens qui conseillent ça va monter, ça va monter. Vous allez voir comme ça va se balayer le moment où le marché va se calmer un petit peu ou le moment où il y aura beaucoup trop de gens qui vont faire la même chose qu'eux. Quand ça va être saturé, naturellement, ça va réguler et je voulais prévenir. La deuxième raison, c'est que en 2017, je ne l'avais pas vu.
J'avais pas le réseau, j'avais pas la profondeur, je pouvais pas voir tout ça. Aujourd'hui, je suis connecté à des market makers qui me disent combien de volume il y a sur les projets aujourd'hui, combien il y avait de volume il y a 3-4 mois. Aujourd'hui, on peut voir avec les outils d'analyse, CoinMarketCap, on peut regarder tout ce qui s'échange tous les jours. Et même s'il n'y a aucun signal et qu'on ne peut rien percevoir sur CoinMarketCap qui a prévu pour l'instant, et je le pense fortement, de pousser ce bull run encore quelques mois et pourquoi pas d'aller chercher un Bitcoin encore plus haut que celui qu'on a connu, pourquoi pas un nouveau top. En attendant, les petits projets de financement et les tendances technologiques où tout le monde s'engouffre et tout le monde cherche à tout prix à participer en ce moment vont petit à petit s'essouffler et c'est d'autant plus intéressant quand on arrive à le savoir avant les autres. Alors attention, je vais continuer à chercher des pépites, même si je vais, vous l'aurez compris, resserrer mes critères de sélection. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais ça veut dire qu'en prenant un petit peu de recul et en ayant ça en tête, quand vous allez faire vos analyses et quand vous allez investir, vous allez vous rendre compte de ce que dégagent les personnes avec qui vous échangez. Vous allez vous rendre compte s'ils sont stricts, si c'est vraiment très sélectif, si c'est compliqué, ou si globalement la personne, tout ce qu'elle veut, c'est vous vendre un nouveau token qui va sortir. Vous allez également pouvoir percevoir si c'est une tendance globale ou si petit à petit, vous allez voir un échec, puis un troisième, un cinquième, un dixième, et d'un coup, vous allez voir s'effondrer tout doucement. Là où certains vont se dire que ce n'est qu'un manque de chance, vous aurez ça en tête, et du coup, ça vous amènera à une réflexion qui, je l'espère, servira à optimiser et protéger votre portefeuille. Je vous réserve très bientôt une vidéo sur ma chaîne sur les blockchains d'infrastructure. Ether, Algorand, Cardano, Elrond, Avax, Polkadot, Binance Smart Chain, il y en a tellement. Je vais vous parler de tout ça dans une grosse vidéo. Et vous allez voir que ce ne sera pas pour vous dire quelle est la meilleure, mais ce sera pour que vous soyez capable de les différencier. Parce que c'est vrai qu'il y en a tellement aujourd'hui, on ne sait même plus qui fait quoi, comment et pourquoi. Et vous allez voir après cette vidéo-là, je vous parlerai des parallèles. C'est-à-dire ce qui a fonctionné sur une blockchain et qu'une autre blockchain, je prends un exemple tout bête, ce qui a fonctionné sur Ether et ce qu'une autre blockchain comme Solana pourrait copier parce qu'elle en a également besoin. On a Ether et Chainlink, son oracle qui a très très bien marché, et bien si vous regardez bien, toutes les blockchains commencent à développer leur oracle. Et ces parallèles-là permettent de gagner un peu d'argent parce que vous savez que l'écosystème et cette blockchain-là va en avoir besoin et donc elle va regarder ce que l'écosystème Ether qui a déjà fait ses preuves a eu autour de lui et ce qu'il utilise réellement pour se développer. Et donc ça permet d'anticiper des projets à fort potentiel dans lesquels vous pouvez investir, mais aussi, maintenant que vous avez vu cette vidéo, surveillez parce que quand il y a un oracle, c'est une chose, mais quand on a une nouvelle blockchain performante qui arrive comme Polkadot et qu'on a 10 projets qui lancent leur oracle, eh bien on en revient à ce que je vous disais au début de la vidéo. Une très forte demande, mais de plus en plus d'offres. Naturellement, il y aura des produits utiles qui vont survivre et plein d'autres qui étaient juste là pour essayer de faire partie de l'aventure, qui eux vont mourir et ne seront pas développés. Plus on avance dans ce bull run, plus le marché va naturellement se réguler et recentrer l'intérêt vers ce qui est fondamentalement utile. Faites attention au superficiel, continuez de faire vos propres recherches et posez-vous toujours la question. C'est bien beau que ça monte, mais pourquoi? Si un projet explose et fait x10, d'où vient cet argent? Posez-vous ces questions. D'où vient cet argent? Rappelez-vous quand j'avais fait une vidéo sur les pyramides de Ponzi. J'avais dit que c'était des grosses arnaques, mais que c'est pas parce que c'est une arnaque que certains ne peuvent pas gagner de l'argent. Ben c'est pareil, quand vous rentrez dans un truc et parce qu'on vous a invité, vous gagnez 50 € et vous gagnez de l'argent parce que vous invitez plein de monde. Ben vous vous rendez compte que c'est pas le projet que vous êtes en train de soutenir. Et l'argent, vous en gagnez, certes, mais vous en gagnez parce que vous le prenez à ceux que vous invitez. Et c'est comme ça qu'on voit comment ça peut se développer. Quand on se pose la question d'où vient l'argent et qu'on comprend le cycle, ça permet non pas de s'en sortir à tous les coups, mais ça permet d'être un petit peu plus malin et de prendre du recul. Si vous ne vous payez pas, le marché, lui, le fera. Et comme beaucoup de gens le disent dans le monde des crypto-monnaies, il y a beaucoup de gens qui deviennent riches en sortant trop tôt, mais il y a rarement des gens qui deviennent très riches en sortant trop tard. Donc il faut essayer d'être avant-gardiste le plus possible. Et ça ne veut pas pour autant dire paniquer et tout vendre demain matin. J'espère que vous avez compris ça aussi. C'était Asher. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, j'en fais souvent. Je parle de jeunes projets sur Twitter et Instagram en remettant toujours les bases et les risques. Attention, il faut être prudent. Et je développe aujourd'hui ma chaîne secondaire. D'ailleurs, il y a moins de 48 heures, on a sorti une vidéo sur Tesla qui a vendu ses bitcoins et pourtant, ça n'a pas fait de mal au marché. Les crypto-monnaies n'ont pas baissé. Alors que quand ils en avaient acheté, ça avait monté. On analyse cette news et j'explique pourquoi en 3-4 axes pour que vous puissiez essayer de comprendre que chaque news n'impacte pas directement le marché et que des fois, il y a différentes composantes quand il y a une annonce qui font que ça peut ou non faire bouger le prix des cryptos. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que vous n'êtes pas dans le 48% de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Au revoir.